on va continuer le tour de table avec de nos coups de cœur et coups de gueule. Thomas Elexhauser, ça concerne le conflit. Oui, un coup de gueule sur le conflit et notamment le traitement par les médias français de ce conflit. Je suis pas journaliste, vous l'êtes autour de la table et peut-être non, pas moi. Que vous pourrez en tout cas certains m'éclairer. Je suis quand même un peu surpris et parfois choqué de la manière dont les médias français gèrent le conflit à Gaza. On se base quasiment exclusivement sur les chiffres du Hamas quand il s'agit de traiter le nombre de morts, et repris par les médias, le nombre de morts sur la bande de Gaza, qui annonce d'ailleurs plus de 10 000 victimes civiles. Toute victime civile, bien sûr, est une tragédie. Mais j'ai beaucoup de mal, l'autre jour j'écoutais France Info, j'ai entendu qui évoquait directement comme une actualité, une information au journal, le Hamas vient d'annoncer une attaque d'Israël avec tant de morts. Les chiffres sont communiqués par le ministère de la Santé du Hamas. Comment est-ce qu'on peut estimer et annoncer sur le service public français des faits d'actualité présentés instantanément dont la seule source émane du gouvernement ou de la pseudo-organisation institutionnelle entre guillemets du Hamas. Je ne sais pas comment prendre cet état de fait. Je partage la question avec les personnes sur le plateau. Je ne sais pas comment on peut se faire une opinion et comment on peut traiter l'information dans cette situation. Moi et aussi, j'étais dans ma voiture et je zappe beaucoup, entendu un bulletin d'information sur cette chaîne que vous évoquez qui disait le bilan s'établit à 1400 morts pour Israël et 10 000 morts pour les Palestiniens, selon le Hamas. Enfin, mais c'était donné sur le même plan. Sur le même plan. C'est-à-dire qu'il y avait... c'est selon les autorités israéliennes et selon le Hamas. La formule consacrée sur France Inter. Il n'y a pas de nuance. Je suis vraiment très surpris et je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut, avec autant de légèreté, placer sur le même plan un gouvernement élu démocratiquement, qui est le gouvernement hébreu, un pays démocratique, une démocratie, avec les autorités... Avec une presse libre et ô combien contestatrice. Bien sûr. Et on nous dit en plus que pendant 2 semaines quand même, l'Israël a dit quitter le nord de la bande de Gaza, nous allons intervenir, quitter. J'ai cru voir quelques papiers disant que le Hamas prenait les clés des voitures aux habitants de la bande de Gaza pour ne pas qu'ils se déplacent et pour qu'ils restent sur place comme bouclier humain. Ça, je l'ai vu un peu, mais on l'a pas vu beaucoup. Et je ne sais pas comment l'information est traitée. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Je voulais juste dire quand même que nous avons plusieurs dizaines de nos compatriotes qui ont été victimes dans cette 40 monstruosité, et que, en effet, les vidéos et le travail est important d'expliquer, de montrer, parce que je pense que les gens, on n'a pas encore compris la violence inouïe, le déchaînement inouï qui s'est passé ce jour-là, et des choses que je peux même pas dire facilement à la radio, tellement c'est épouvantable. Concernant la marche, je suis vraiment très triste de comment le débat public français évolue. Parce que le 11 janvier 2015, c'était quelques jours après Charlie, le monde entier est venu défiler à Paris. Et nous avions Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou qui étaient quasiment côte à côte, encerclés par Matteo Renzi, Angela Merkel, etc. Et le monde entier est venu défiler à Paris, et le monde entier a regardé Paris et la France qui s'est levée avec 4 millions de Français qui ont défilé. Et là, les polémiques et les débats que nous avons sur la marche qui est proposée dimanche conjointement par les 2 présidents des chambres hautes me scandalise beaucoup parce que quand même il faut que l'on mette des mots et que l'on témoigne de notre lutte sans fin contre cette violence et contre cette guerre de civilisation qui est menée contre la population juive qui a quand même suffisamment souffert dans l'histoire de l'humanité. Je veux juste parler de la loi dans son ensemble. Là, ça sort du Sénat. Le Sénat, il n'y a pas de majorité absolue. C'est une majorité de la droite et du centre. Et la droite et le centre n'étaient pas d'accord sur le texte final qui a été validé. Et l'accord prévoit quand même que les métiers en tension, n'y ait pas d'automaticité. Parce que ce qui était proposé par le gouvernement, c'était de rendre automatique, en cas de métier en tension, le fait de pouvoir venir. Là, ce qui a été voté au Sénat, c'est de retirer l'automaticité. Après, il va y avoir un moment de vérité. Qu'est-ce que le gouvernement va être prêt à faire ou pas avec les représentants à l'Assemblée? Sacha Houlier, le président de la Commission des lois, a dit qu'ils allaient tout bazarder ce que le Sénat avait validé pour revenir au texte d'origine. À un moment donné, il faut que Macron dise qu'est-ce qu'il est prêt à faire ou pas, de passer un texte validé en accord avec la droite ou pas. Parce que si à un moment, la droite n'est pas satisfaite du texte, elle la votera
pas, et dans ce cas-là, la loi sera pas votée, puisqu'il faut les voix de la droite pour que le texte soit voté, à moins de faire un 49.3 sur la loi immigration.